Bonjour tout le monde. La vidéo d'aujourd'hui va être sur les conditions du prélèvement des analyses biochimiques, tant que la qualité du prélèvement a une influence primordiale sur le résultat des analyses effectuées. Certaines analyses doivent réaliser à jeun, et être à jeun signifie ne pas avoir consommé d'aliments ni de boissons autres que l'eau depuis au moins 12 heures. Comme exemple, si votre prise de sang est prévue à 7 heures le matin, il faut cesser de s'alimenter à partir de 19 heures la veille. Parmi les analyses à réaliser à jeun, on a l'acide lactique ou lactate est produit essentiellement par les muscles, la peau et les globules rouges, surtout en situation de manque d'oxygène. Une accumulation excessive de lactate dans le sang entraîne une acidose lactique. Acide pyruvique. L'acide pyruvique provient de la dégradation de glucose par l'organisme. Son taux est corrélé à celui du lactate et à la concentration en vitamine B1. L'acide urique est issu de la dégradation dans l'organisme de protéines endogènes, c'est-à-dire propres à l'organisme, ou provenant de l'alimentation. Un taux élevé d'acide urique dans le sang peut être à l'origine d'une goutte. Le bilan lipidique. Le bilan lipidique est composé de 4 éléments essentiels qui sont le cholestérol total, qui est un corps gras qui entre dans la composition des membranes cellulaires et qui sert à la synthèse d'hormones stéroïdes, et le cholestérol LDL que l'on considère comme le mauvais cholestérol, puis le cholestérol HDL ou le bon cholestérol. Et finalement, les triglycérides, un type de graisse qui constitue une importante réserve d'énergie et qui provient essentiellement des sucres et de l'alcool ingérés en grande quantité. La créatine phosphokinase ou CPK est une enzyme importante dans le métabolisme de l'énergie. On le retrouve dans nombreux tissus et organes, comme le cerveau, le cœur et les muscles. Son dosage dans le sang permet de suspecter une atteinte musculaire, cardiaque ou cérébrale. La protéine C réactive, ou CRP, est synthétisée par le foie lors d'une inflammation aiguë ou chronique dans l'organisme. Le lactate déshydrogénase, ou LDH, est une enzyme importante dans la transformation des sucres en énergie. Lipase. Lipase est une enzyme digestive sécrétée par le pancréas. Une grande quantité de lipase dans le sang est associée à une inflammation pancréatique. Peptide C fait partie du précurseur de l'insuline, la pré-proinsuline qui donne à maturité la proinsuline, puis l'insuline plus le peptide C. Comme exception, les patients diabétiques ne doivent pas modifier leur heure de repas habituelle ou leur traitement, parce que tout simplement les analyses sont faites pour le contrôle du traitement. Par précaution, même s'il y a peu d'analyses qui nécessitent le jeûne, il est préférable d'être à jeûne lors du prélèvement. En effet, après un repas et pendant la digestion, le sang circulant va se charger provisoirement des différents composés provenant de la dégradation des aliments, tels que les protéines, les lipides, mais surtout les glucides. Le dosage de ces composés sera donc aléatoire. D'autre part, la présence de chylomicrons, globules lipidiques, va donner au sang un aspect laiteux, qui pourrait empêcher certaines techniques de dosage. Mais généralement, chez un sujet normal, le sang retrouve son état normal au bout de 2 heures et demie environ.